Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit vlog. Une putain de voiture, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, genre là, juste ici. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans un petit vlog camping. Voilà. J'avais envie de faire ça. Je sais pas pourquoi. En fait, je vais camper tout simplement dans la nature, tout seul. Oui, ça fait peur. J'avoue, ça me fait un peu peur. Voilà, donc je me suis mis pas trop loin de la civilisation. On est vraiment pas loin de la civilisation. Voilà, mais bon, je suis quand même assez content d'être là. Voilà. Bon, là j'ai commencé à monter ma tente. Enfin, monter. Bon, ça ressemble à ça, quoi. Je vais continuer. Maintenant, je viens de voir un renard il y a genre 2 minutes. Bon, j'étais en train de plier un truc donc j'ai pas pu vous montrer, mais juste là-bas au fond, tout juste là, il y avait un renard qui a couru, qui a traversé le champ. Voilà, c'est beau la nature. Et j'espère qu'il y aura peut-être un autre renard cette nuit ou un truc comme ça. Voilà. Ok, alors, on va préparer notre petit chez nous. Voilà, on va déplier. Petite couverture parce que je sais pas si je veux rester à l'extérieur un max de temps. Voilà. Parfait. Donc, on va faire un petit pack opening de ce qu'on a. Alors, déjà, pour s'occuper, non, déjà pour manger. Déjà, on a ça. Donc, de la viande. Pourquoi j'ai pris des trucs froids? Tout simplement parce que j'hésitais à faire un feu. Mais, du coup, comme on est dans un champ et que ça appartient à un paysan, sûrement, on va pas faire de feu. Je vous dis pas d'aller dans des champs, normalement c'est pas très bien. Mais bon, voilà. Là j'ai une gourde d'eau pour si j'ai soif. J'ai du pain. Là j'ai des tortellini que je vais en manger quelques-uns froids parce que j'aime bien ça. Voilà, bon, casserole et sel, du coup on va pas s'en servir. J'ai une assiette pour manger. J'ai pour ensuite m'occuper, j'ai un livre, mon carnet, un livre de survie, j'ai au cas où une paire de chaussettes, un déodorant, une spatule. Ouais bon, je voulais sortir le marteau, mais je sais pas où il est le marteau. Je vais devenir marteau. J'ai posé où mon marteau? J'ai quand même pas perdu mon marteau. Ah, il est là mon marteau. Voilà. Ça c'est au cas où on doit taper du renard. Voilà. Ou toute autre chose. Ensuite, ici, j'ai des barres pour le petit déj, pour le dessert. J'ai une lampe frontale, un chargeur portable, un briquet, ouais. C'est pareil, et un couteau suisse. Toujours l'avoir avec ça, c'est merveilleux. Ok, voilà. Et pour finir, ici, j'ai un thermos d'eau, voilà, qui va me servir si j'ai envie de me faire un thé. Ah, il me reste encore des trucs. J'ai mon dentifrice et ma brosse à dents.
Et je crois que c'est tout ce que j'ai ici dedans. Non, j'ai aussi une lampe de poche au cas où ça tomberait en panne. J'ai un thé que je pense que je vais me boire du coup chaud. J'ai une fourchette aussi. Voilà. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est tout seul? Comme ça. Et bien déjà, on peut faire du brainstorming. On peut aller pisser. C'est ce que je vais d'ailleurs faire. Bon, je vais faire un petit timelapse de quand je lis. Et peut-être, voilà. Et mon podcast, je le ferai un peu plus tard, peut-être dans la soirée. Voilà. Bisous. Oui, parce qu'il y aura un petit podcast à la fin de cette vidéo. Enfin, un podcast solo, du coup, où je raconte un peu des petits trucs sur moi. Voilà. Je vous parlerai un peu de moi. Voilà. Je sais pas si vous les verrez bien, mais du coup il y a deux biches. C'est incroyable. Elles broutent. On va les laisser brouter tranquilles. Elles sont choues, elles m'ont regardé, elles ont rien dit. C'est trop chou. Je crois qu'il y a un bébé, parce qu'il y a des taches blanches. Et les bébés ils ont des taches blanches, voilà. Ça m'attendrit. Ils sont deux ou trois, je crois. Bon, je vais me mettre assis, je vais les laisser tranquilles. En fait, je me suis trompé, c'est pas des biches, c'est des chevreuils. Parce que les biches c'est nettement plus gros en fait. Voilà. Ça c'est deux petits chevreuils du coup. Mais il doit y avoir un bébé, enfin un peu plus jeune. Et du coup je vais les laisser tranquilles parce que... Attends, il y a même peut-être un tout petit. Ah non, c'est bon, il y en a que d'un du coup. Enfin il y en a que deux. Mais voilà. Et du coup je vais pas parler trop fort, je vais faire mes petits bails et tout. Je vais manger, Ah bah, j'ai fini de manger en fait, je suis trop bête. J'étais en train de boire. Mais du coup je vais les laisser tranquilles et je vais juste lire. Voilà. On est mon extrait pour tout ce qui est manger et tout. Je viens de le faire en slow-mo. Bon, je refais. Le pain de ma mère, que ma mère a cuisiné. On goûte tout, et je vous dis un peu mes avis et tout. Voilà. Bon, j'ai déjà tout goûté du coup, mais parce que j'ai fait en slow-mo, donc pas ouf. Il est bon, il est très bon. J'aime bien quand il y a la croûte. Je trouve que l'intérieur est un peu moins bon, mais la croûte est très bonne. Voilà. Ça, c'est de la viande séchée. Tout vient du Valais. Voilà, un canton en Suisse, le Valais. Faut savoir qu'au Valais, c'est là où il y a les Alpes, donc on fait beaucoup de ski. C'est la partie en Suisse où on fait pas mal de ski, où il y a pas mal de montagnes, quoi. Et il y a aussi pas mal de viande séchée, d'abricots. Qu'est-ce qu'il y a pas mal d'autres en Valais? Le fromage, fromage pas mal. Il y a pas mal de vignes en Valais. Et puis, bon, on fait pas mal de ski. Et beaucoup de gens boivent pas mal aussi en Valais. Voilà, c'est les tankers d'alcool un peu. Merde, je me suis fait piquer encore par ouais, une ortie. C'est chiant ça. Ok. Ensuite, on va manger encore un petit bout du lard. Je disais qu'avant, il avait pas une... Il a pas un goût... Il est assaisonné différemment que le lard que je mange normalement. Il est bon aussi. Merde. Ah putain, ça pique. Si, je suis con, je me suis installé là où il y a plein d'orties. Pour finir, de la viande séchée. Non, c'est pas de la viande séchée, c'est du jambon cru. Qu'est-ce que je dis? Du jambon cru. Magnifique, bon. Bon, voilà. Bon, je vais chercher une feuille parce que je crois qu'avant ça fonctionnait. En gros, il existe des feuilles, je crois que c'est les feuilles de pissenlit. Je vais vous en choper et je vais vous montrer. Là, il y en a. Voilà. C'est de la dent de lion. Déjà, ça, les lapins kiffent. Les lapins, les cochons, tout ça kiffe. Et je pense que, en tout cas, avant, j'ai frotté sur ma plaie. Parce que on m'avait dit à l'époque que ça faisait. Enfin, c'est pas une plaie du coup. J'ai frotté sur ma piqûre de. Je sais pas comment on appelle ça, une piqûre d'ortie, ouais, une piqûre d'ortie.
Et puis ça m'a plus fait mal. Et avant, j'ai pris la tige, genre j'ai cassé là, puis j'ai un peu pressé la tige comme ça, et puis j'ai frotté. Puis ça m'a plus fait mal. Après, c'est peut-être juste le temps qui a fait que j'ai plus mal, mais voilà. Et du coup, je disais que pour finir, après ça, je pense que je vais lire en mangeant et tout, je vais pas me filmer forcément là. Je trouve pas que ça sert forcément à quelque chose. Je vais du coup manger. Ensuite, je continuerai peut-être un peu de lecture, encore un petit coup. Ensuite, je vous ferai un petit podcast en buvant un thé, enfin en buvant un thé dilué dans de l'eau froide. On va voir ce que ça donne. Jamais goûté, on va voir bien ce que ça donne. Et ensuite, je pense que je regarderai un petit film. J'ai téléchargé un film sur Netflix. Je vais me le mater et ensuite je dormirai. Voilà. Peut-être quelques pompes, on verra. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste un vlog camping. Et surtout, je pense qu'il faut rester jusqu'au podcast, en tout cas, les gars. Et je vous dirai demain matin, ou peut-être pendant la nuit, si c'est passé des trucs. Ou bien, voilà. Hop. En tout cas, il faut rester jusqu'à la fin, les gars, s'il vous plaît. Non, voilà. Je ne vais pas vous supplier de rester jusqu'à la fin, quoi. Mais voilà, bon, merci d'avoir regardé jusque-là, en tout cas. Et toi, tu verras direct, mais du coup, bah, moi, il y a un petit temps. Voilà. Puis j'ai remarqué aussi que, juste pour, pour te conclure un petit coup, genre j'ai vu un pivert avant, parce qu'on entend le tac 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 tac. Et avant j'ai juste vu entre les arbres un oiseau, et du coup je pense que c'est un pivert, voilà. Parce qu'il tape contre les arbres, je crois que c'est une technique de séduction. Ok les gars, je viens de voir une putain de voiture, attendez je vais vous montrer. Vous voyez genre là, juste ici, il y avait une putain de voiture. J'espère juste que c'est des habitants et que genre ils vont rien dire et que genre soit je préfère me faire dégager que ce soit genre des gens bizarres. Voilà. J'espère pas que je vais me faire dégager. Mais bon, au pire c'est ça. Mais bon, je vais lire un petit coup, je vais continuer à lire. Parce qu'en fait, genre j'ai entendu un bruit un peu genre comme une voiture et je me suis dit mais il y a un chemin pas trop long. Donc c'est normal que j'entende genre une voiture sur du gravier. Et puis tout à coup, genre je savais pas qu'il y a un chemin qui passait genre juste là. Mais du coup, j'aurais vraiment un chemin qui passe juste là. Genre. Du coup, genre, il y a une voiture, ils m'ont forcément vu parce que, genre, j'ai vu, ils se sont presque arrêtés. Du coup, j'espère juste. Soit c'est quelqu'un du. Bah, en fait, pour moi, c'est forcément quelqu'un qui habite là. Donc, j'espère que c'est ça. Et, genre, juste, j'espère que je vais pas me faire. Que, genre, ils vont pas appeler la police, je sais pas quoi. Qu'ils vont, genre, juste me dire de dégager parce que. Ouais, voilà. Vous voyez, bon, mon petit podcast va arriver dans 2 minutes. Mais vous voyez, j'avais laissé la tente ouverte parce que je me suis dit, bon, il y a déjà quelques moucherons, mais ça peut pas être pire, quoi. Donc déjà, regardez juste sur le toit de la tente, je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de petits moucherons. Ça, on s'en fout. Mais regardez, c'est comme dans Fort Boyard. Et là, vous les voyez pas tous encore, il y a des tout petits, qu'on voit même pas là à l'image, mais il y en a tellement, il doit y avoir au moins une cinquantaine de mouches qui font la fête dans ma tente. Putain de merde. Bon, voilà. Sinon, moi, je vais vous faire mon petit podcast et ensuite, ça va chiller. Voilà. Je vous ferai peut-être encore une ou deux petites vidéos avant la nuit. Voilà. Ok. Alors, on va commencer par ouvrir l'eau, de monter. Alors, pour ce qui est de la voiture, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, je pense que soit le champ ne leur appartient pas, soit ils ont appelé la police, soit ils s'en battent les couilles que je sois là. Voilà. Ils disent bon, il va pas faire de la merde, il n'y avait pas l'impression, ils ont peut-être regardé pas qu'il y ait de feu, il n'y avait pas de feu, ils se sont dit bon ça. Voilà. Ou bien ils ont appelé la police et ils vont débarquer bientôt. Alors déjà, ça c'est juste de l'eau pour le moment et on va faire infuser du thé. Alors je sais pas du tout si ça va s'infuser du coup, comme c'est de l'eau froide. Voilà, on va mettre ça comme ça et on va refermer. Et voilà, comme ça là, on a notre petit breuvage et on va manger un petit
un petit truc à l'abricot, un petit farmer à l'abricot. Bon, ensuite on va discuter en même temps que je mangerai mon farmer. Je me suis dit que je pouvais vous parler de quelques petits trucs. Déjà, je vais donner mon avis un peu sur les JO parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de polémiques et tout, un peu autour de, surtout de l'ouverture. Après les JO, voilà, moi j'ai un peu regardé et tout. Alors déjà, j'ai regardé l'ouverture et j'ai trouvé que ce qu'il faut rappeler en fait, bon, avant toute chose, j'ai trouvé que cette ouverture était très belle, très réussie, à part le fait que les bateaux, j'ai pas forcément trouvé les bateaux très sympas. Je pense qu'avec un peu plus de décoration et un bateau thématisé par personne, ça aurait été mieux. Vous voyez, enfin par pays, ça aurait été plus sympa. Mais sinon, ça a été très sympa. Attendez, il faut que je vais essayer de mettre mon trépied d'une façon où genre il y a un côté qui est plus haut que les autres pour qu'on me voit bien. Voilà. Et du coup, je suis plutôt content. Pas mal. Du coup, mon cul. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après, il y a eu pas mal de polémiques, surtout avec le moment où il y a... je sais plus comment il s'appelle, mais le mec bleu. Voilà. Et j'ai trouvé ce moment, pour moi, qui sur le moment n'a pas du tout interprété ça comme un truc religieux, et qu'après, même si j'ai compris que c'était religieux pour finir, rappelons-le, le but des JO est d'apporter la paix. Et la musique qu'il a chantée n'avait rien de, par exemple, affligeant ou quoi pour les chrétiens, je ne sais pas. Mais c'était juste un rappel de la paix. Il a dit, c'est Philippe Catherine, voilà, qui a dit ça. Et il a fait la petite blague, ben on peut, mais voilà. Et j'ai trouvé ça marrant. Et franchement, c'est juste un rappel de la paix. Vous voyez, c'est juste qu'on est tous pareils. C'était vraiment ça, sa chanson. C'était avec tous les transsexuels autour. C'était juste un appel à la paix. Que peu importe qu'il y ait un Dieu, on est tous les mêmes, on a tous le droit de croire en ce qu'on veut. Que tu sois transsexuel, que tu sois gay, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois asiatique, que tu sois musulman, que tu sois n'importe quoi. Tu as le droit de croire en un Dieu. Voilà. Ou en plusieurs dieux, comme tu veux, mais tu as le droit de croire au Dieu. C'est pas parce que t'es, je sais pas moi, ton orientation sexuelle est différente de celle de quelqu'un d'autre que t'as pas le droit de croire en Dieu. Voilà. C'était ça. Et c'était un rappel de paix. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu après, il y a eu la chanson Imagine de John Lennon extrait. Et puis, l'hymne à l'amour d'Edith Piaf, qu'est-ce que je dis France Gall? Non, d'Edith Piaf, interprété par Céline Dion, bien sûr. C'est surtout, ce sont pas du tout des rappels, je vois pas les gens qui ont dit rappel des trucs, satanisme et tout. Genre par exemple parce que le piano il brûlait de Sofiane Pamart. Peut-être c'est ça qu'ils ont interprété comme un truc sataniste. La tour Eiffel à un moment elle était un peu rouge. C'est peut-être ça qu'ils ont dit sataniste, je sais pas. Moi le truc de Philippe Catherine, alors que tout c'est juste des appels à la paix. C'est pour se rappeler que genre on a beau être tous des cons parce qu'on se bombarde la gueule dans plein de pays, que on a un événement comme ça, les JO, qui peuvent rassembler tous les pays du monde et que genre on peut être en paix, même s'il y a sûrement des petites embrouilles. Ça c'est un truc que je me suis dit, il y a sûrement des petites embrouilles dans, comment ça s'appelle, au village olympique. Mais on peut tous vivre en paix ensemble. Et c'est ça le but des JO. Sinon, comme sport, j'ai regardé le surf un petit peu. C'était sympa, ça a vite fait. J'ai vite fait regarder le surf. Et je me suis pris de passion pour le skateboard. J'ai trouvé ça incroyable de regarder du skateboard. Vraiment trop génial et tout. Genre d'abord j'ai regardé les filles, parce que c'était les filles. Et le jour d'après j'ai regardé les garçons, la finale. Et ouais, j'ai trouvé ça trop bien. Ça m'a trop hype et tout. Genre j'ai été trop content. Genre j'ai commencé à supporter des gens et tout. Je me suis même abonné sur Insta aux gens. Et j'ai regardé, en fait, il y en a plein de gens qui sont grave suivis. Genre, il y a un mec que je me suis abonné à, un skateboarder. Le mec, il était suivi par Lewis Hamilton. Voilà. Et genre, ouais, trop bien. Sinon,
faut que je vous parle un peu de mes passions, des trucs qui me... Sinon, dans la vie, moi j'aime bien la Formule 1. J'aime bien, en fait, je me suis passionné cette année pour les sports à la télé, je kiffe trop. Après, j'aime bien aussi faire du sport dans la vraie vie, mais le sport à la télé, je trouve ça grave cool. Et les sports un peu atypiques, genre la Formule 1, le skateboard, j'ai grave kiffé. Qu'est-ce que j'ai regardé le foot? Bon, le foot, c'est pas typique, mais j'ai regardé l'Euro et je me suis pris de passion pour l'Euro alors que j'avais jamais fait ça. Voilà. Sinon, moi, dans la vie, ce qui m'énerve un peu, les gens qui m'énervent, le type de personne, c'est... Ce qui m'énerve, c'est déjà les gens qui jugent continuellement, ça m'énerve. J'aime pas le jugement. Je pense qu'on peut juger un peu les gens, mais il faut éviter de trop juger. Genre de temps en temps, tu peux avoir un petit jugement, c'est normal. Tout le monde a forcément du jugement même dans sa tête. Mais les gens qui jugent tout le temps à voix haute, tout le monde, ça me saoule. Voilà, après... Sinon, ce que j'aime pas, c'est les gens qui mentent. J'aime pas les menteurs. Et j'aime pas non plus les gens qui s'inventent des vies ou des trucs comme ça. Genre, voilà. Après, j'aime pas les gens qui sont pessimistes. Et ça m'énerve les gens qui genre, pensent que genre... Ah, j'ai dit trop de fois, genre, c'est un mot paradis qu'il faut que j'enlève. Pense tout le temps que on peut pas tout avoir ce qu'on veut dans la vie, entre guillemets. Genre, si on te donne pas les moyens... Genre, j'aime pas les gens qui croient que... Genre, que si tu nais, je sais pas, dans une classe sociale moyenne, genre tu pourras pas te transformer dans une classe sociale haute, à moins de devenir genre médecin. J'aime pas les gens qui croient comme ça, qui croient pas aux professions, genre aux nouvelles professions, trucs comme ça m'énerve. Sinon aujourd'hui je suis allé voir mon arrière-grand-mère et j'ai réalisé qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'elle parle, elle dit des choses et on dirait que genre elle dit des citations. Et genre, faut que j'arrête de dire genre. Et du coup, ben, en fait, t'as l'impression qu'elle te donne des conseils de vie. C'est pour ça que je pense qu'il faut bien écouter les personnes un peu plus âgées, parce que, bah, ils donnent des bons conseils à mon avis. Genre aujourd'hui, elle m'a donné le conseil de vivre ma vie et de profiter de chaque instant, parce que la vie elle passe trop vite, qu'on se retrouve trop vite avec une femme et des enfants, et qu'on essaye trop vite de s'en débarrasser. Elle a dit ça me fait trop rire. C'est pas comme ça qu'on boit du thé. Oh le nulos. J'ai entendu un rire. Je sais pas si c'était un rire, peut-être. Parce que bah, je pense qu'il y a clairement une habitation juste à côté. En plus, j'ai une anecdote sur les habitations qu'il y a là-bas. En gros, il y avait un chemin qui passait à travers. Et c'était une petite route. Bon, il y avait pas souvent des gens qui passaient, mais quand même. Et les gens ont demandé, genre les gens qui habitent le long du chemin, ils ont demandé à ce que le chemin soit à banc, c'est-à-dire que t'as pas le droit de passer. Et du coup, ben, plus personne n'a le droit de passer par le chemin. Et genre c'est grave salaud. Parce que bah du coup ce chemin il est grave pratique quand même. Et du coup, bah plus personne n'a le droit de passer par ce chemin. Même à pied, t'as plus le droit de passer. Genre il y a que les gens qui habitent là qui ont le droit. Mais du coup, c'est grave méchant. Genre. En plus, les gens ils étaient déjà grave désagréables à chaque fois que tu passes devant. Par contre, c'est pas trop mal le thé froid comme ça. Ça, c'est plutôt bien infusé. Il y a un oiseau là-bas qui fait des bruits. Je m'en suis mis partout. Mais ouais. La vie est belle. Mais du coup, je pense qu'il faut grave parler comme ça avec les anciens un peu. Et en fait, des fois, ils s'en rendent sûrement même pas compte, mais ils disent des choses sensées.
Et même des fois, toi, tu t'en rends sûrement pas compte. Mais voilà, souvent beaucoup de conseils en fait, déguisés. Parce que ils ont plus d'expérience que nous, c'est sûr. Et sinon, ce que je voudrais rajouter, c'est que ouais, il faut profiter de la vie, mais genre profiter de la vie comme je suis en train de le faire là maintenant, en campant au milieu de nulle part. Enfin, au milieu de nulle part, non, vraiment pas. Mais en campant dans la nature, en sortant, en voyant des amis, pas en faisant la fête, en buvant, en saoulant, en mourant, en voyageant plutôt, en découvrant le monde, en faisant plein de choses, quoi. C'est comme ça qu'on vit, pas en restant sur un écran, malheureusement. Et même si les jeux vidéo sont très proches de la réalité et que beaucoup de gens s'enferment dans les jeux vidéo, moi je dirais à quelqu'un qui s'enferme trop dans les jeux vidéo, vois la vie comme un jeu vidéo. Et peut-être que tu arriveras à être un peu moins dépendant. Parce que si tu vois la vie comme un jeu vidéo, tu te dis, en vrai, tout ce que tu fais dans un jeu vidéo, tu peux le faire dans la vraie vie aussi. Bon, il y a des choses dans la limite du possible, genre tu vas pas flinguer des gars, quoi. Genre pour moi, par exemple, GTA, c'est genre vraiment un simulateur de vraie vie. Parce que tu crées ton business, entre guillemets, bon là c'est rarement dans le légal sur GTA. Tu fais de l'argent, bon, bien plus facilement que si t'avais tu fais bien plus facilement de l'argent dans GTA que si t'avais un business dans la vraie vie, quoi. Mais voilà, et ensuite tu t'achètes des voitures de luxe, voilà. Et j'ai réalisé un truc aussi avec GTA, c'est que moi par exemple j'ai beaucoup joué à GTA et je me suis acheté énormément de voitures. Et je me suis rendu compte que les voitures elles me faisaient plaisir. Mais souvent je tue les moustiques au cas où si vous entendez des tapes, si vous me voyez taper et tout. Et je me suis rendu compte que les 5-10 premiers jours, je kiffe mes voitures. Et puis au bout d'un moment, je m'en lasse et puis elles restent dans mon garage. C'est pour ça que je pense qu'on peut vite se lasser des choses et que c'est pour ça qu'on a souvent envie de posséder un tas de voitures, un tas d'avions, de jets, un yacht, des trucs comme ça. Et qu'en fait, c'est assez... on s'en lasse vite. Voilà. Et que il y a vraiment que quelques trucs qu'on va kiffer toute notre vie. Genre. Après, je pense que c'est un peu différent dans la vraie vie parce qu'il y a quand même des grosses différences de sensations et tout. Mais voilà. Et les sensations sont clairement décuplées parce que quand t'as une Ferrari dans GTA, c'est pas la même chose que quand t'as une Ferrari dans la vraie vie, quoi. Oh, connard de moustique, en plus j'ai des belles veines donc ils peuvent me choper facile. Voilà. Donc c'est un truc que j'ai remarqué. Et donc si j'ai un conseil pour les gens qui jouent un peu trop aux jeux vidéo, même moi je joue toujours aux jeux vidéo alors que je vais arrêter, mais le problème c'est que je retrouve des amis des fois, mais c'est rare en vrai. Et souvent je joue à GTA. Et en fait, GTA, ce que je préfère sur GTA, c'est conduire. Un truc que je ne peux pas faire dans la vraie vie, j'ai que 16 ans. Voilà, donc je ne peux pas encore conduire, je pourrais y aller l'année prochaine, du coup, enfin bientôt. Bon, très bientôt, je peux conduire, quoi, mais il faut encore que je fasse les Samaritains et permis. Enfin, le permis théorique. Mais du coup, je peux pas conduire pour le moment. Voilà. Et du coup, je conduis dans GTA pour compenser. Et du coup, c'est pas ouf parce que je vais quand même me coucher un peu tard, des trucs comme ça. Mais ouais, je te conseillerais de vivre la vie comme dans un jeu vidéo avec des niveaux. Tu te dis, je me fixais l'objectif, c'est le niveau 1, je sais pas. Enfin, chaque objectif n'est pas forcément égal à un niveau, mais dans le sens où tu te fixes des objectifs comme dans un jeu vidéo et petit à petit tu montes de niveau. Par exemple, moi là avec la course à pied, j'ai fait un marathon, donc je suis passé du niveau, je sais pas, j'étais au niveau peut-être 10, je suis monté au niveau 40 avec mon marathon, je sais pas. Et que genre un mec qui a fait un ultra marathon, donc 100 km, sachant qu'un marathon c'est 42 si vous ne savez pas, qui a fait 100 km, il est au niveau 150, je sais pas. Tout dépend quel jeu vous parlez, bien sûr. Mais voilà, et donc vous pouvez vraiment vous faire des trucs comme ça. Par exemple, moi là je suis que à ce niveau, on va dire 40, on va dire 40. Je suis au niveau 42, imaginons. Au niveau 42 en course.
Et peut-être que quelqu'un est seulement au niveau 10 en course, mais que moi, par exemple, je suis au niveau 10 en business, et que lui, il est au niveau 30 en business, je sais pas. Parce que, bah voilà, moi, je suis en train de lancer là mon business en ce moment. Du coup, j'ai créé mon truc, malheureusement, j'ai fait le virement sans faire exprès. Enfin, l'argent est parti de mon compte en banque, j'ai même pas pu dire ouf. Parce qu'en fait, normalement, tu as 14 jours d'essai. Mais j'avais pas vu un truc que si tu changes l'URL de ton groupe, eh ben tu payes direct. Et j'ai pas lu ça. Et en fait, j'ai eu un message et j'ai direct confirmé sans faire exprès. Et il n'y a pas moyen d'annuler. Du coup, bah, j'ai direct payé. Mais c'est pas grave. Ça fera déjà un mois. Mais il faut du coup absolument. Et c'est pour ça que maintenant, je suis ultra motivé. Je passe mes journées sur mon business. Ma mère, elle me dit, mais tu fais plus rien. Et je lui dis, oui, je fais plus rien. Mes journées, je passe mes journées sur mon ordi. Bon, bien sûr, je regarde des vidéos YouTube, je fais d'autres trucs, mais beaucoup, je travaille. Et du coup, bah là, j'ai presque fini de former tout le groupe. Presque tout le groupe est prêt. Il y a déjà une cliente qui a voulu rentrer, mais c'est pas libre pour les filles, malheureusement. Parce que je me sens vraiment pas de faire du développement personnel pour filles. Voilà, du coup, parce que c'est quand même très différent de former un gars et former une fille. Mais peut-être que pour finir, je vais accepter, on verra. Mais ouais. Mais bon, le but est de conquérir un maximum de gens. Pour le moment, bah, ça va pas trop fonctionner. Mais ça va venir, j'ai le temps, j'ai encore jusqu'à la fin du mois pour réussir. Et si je réussis pas, bah, enfin 15 jours avant la fin du mois, si vraiment j'ai toujours pas au moins 3 clients, bah, je vais envoyer des emails, je vais envoyer des trucs sur Insta et tout. Voilà. Mais ouais, c'est. Mais ouais, voilà. Du coup, beaucoup de choses se passent. Et j'avoue que ça me stresse un peu de passer la nuit ici. En fait, je suis entre deux forêts, donc les bruits, ça fait un peu peur. C'est pas rassurant, quoi. Mais bon, si je dors, tout devrait bien se passer. Ouais, voilà. Sinon, mes ressentis en ce moment, ces derniers temps, bah, comme je travaille beaucoup, je suis pas mal seul, j'ai pas trop de vie sociale, j'avoue. Je me sens un peu déprimé. Mais à la fois, en ce moment, j'ai commencé des nouvelles habitudes. Déjà, j'ai 3 nouvelles habitudes ces derniers temps, enfin 4. Non, 4, oui, 4. Bah déjà, j'ai recommencé, enfin ça c'est pas une habitude, mais j'ai recommencé à organiser mes journées parce que j'avais fait une pause de 2 semaines du coup pendant le début des vacances. Du coup ça c'était la semaine dernière que j'ai recommencé. Maintenant j'apprends l'anglais de 2 manières différentes, c'est deux de mes nouvelles habitudes. Déjà je regarde des vidéos, voilà. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos de gens en anglais. Et voilà, donc ça va m'aider pour l'écoute et tout ça. Et bon, je regarde des vidéos divertissantes, je regarde pas forcément des vidéos pour voilà. Même si j'avais déjà une bonne compréhension de l'anglais, mais c'est pour encore m'améliorer. Et aussi, j'ai trouvé un truc incroyable à faire pour bien prononcer. J'ai regardé une vidéo en fait, comment bien prononcer et tout, et la meuf, elle expliquait pas mal de trucs déjà pour la prononciation des mots, un peu de certains mots. Et elle a dit aussi un conseil, regardez une série. Chaque fois qu'un personnage parle, vous écoutez ce qu'il dit, vous mettez sur pause, vous répétez. Ou bien, genre, juste avant qu'il parle, vous dites la phrase qui est notée en dessous, parce que ben, on vous sous-titre en anglais, quoi. Et comme ça vous fera apprendre la prononciation. Du coup, j'ai fait ça c'est ma deuxième habitude. Ma troisième habitude, du coup, c'est que maintenant je médite. J'ai fait déjà 50 minutes de méditation, j'ai une appli. Bon, pour le moment, j'ai pas pris d'abonnement, mais j'ai commencé un abonnement gratuit, quoi, pour 14 jours, je crois. Et du coup, après, je pense que je vais prendre un abonnement si j'ai la thune à la fin du mois. Genre, bah, le but, c'est d'avoir assez de thunes pour tout ça, voilà. Et si j'arrive à faire assez d'argent, ce que j'aimerais bien me payer avec l'argent que j'ai là, parce que je suis toujours dans une optique de m'améliorer. Ça a fait trop peur qu'il tombe mon truc.
ça craque de partout, ça fait trop peur. Mais du coup, comme je suis toujours dans une optique de m'améliorer, s'il y a des trucs que j'ai envie de m'acheter ces derniers temps, je dirais c'est déjà... j'aimerais bien m'acheter un simulateur, enfin un simulateur, pour m'entraîner à conduire. Enfin, genre ça, m'entraîner, parce que je kiffe conduire, vous voyez. Mais du coup, pour le moment, j'ai que GTA. Et GTA, c'est pas optimal pour apprendre vraiment à conduire. Et du coup, un simulateur, ce serait sympa. Mais bon, ça va mon premier achat. Du coup, mon premier achat, je pense que ce serait déjà... je garderai pour mes groupes. Ensuite, j'achèterai un bouquet de roses, enfin un bouquet de fleurs pour ma mère. Pas des roses, mais des fleurs pour ma mère. Je pense que je passerai un peu du temps dans les cafés, dans les restaurants un petit peu. Si j'ai un peu plus d'argent là. Parce que c'est sympa les expériences, les trucs comme ça. Ensuite, un truc que je ferais, c'est... je payerai mon abonnement pour la méditation, ça. Voilà. Et puis, je sais pas. Voilà. C'est un peu les trucs. Ah, et je payerai les trucs pour mon permis aussi. Voilà. C'est un peu ce que j'ai envie pour le moment, ces prochains moments avec l'argent que j'aurai. C'est ce que je vais faire. Et voilà. Après, je vais peut-être... j'aimerais bien aussi investir dans une formation pour l'abordage des trucs, la séduction, formation de séduction. Mais pas avant de faire au moins assez d'argent avec mon business, quoi. Au moins de faire 1000, 2000 balles par mois. Voilà. C'est tout. Je me suis assez confié. Bon, je vais aller regarder une petite série Netflix. Enfin, je vais aller faire pipi, je vais regarder une petite série Netflix. Et puis voilà, je vous ferai un petit récap avant d'aller me coucher, peut-être. Je vais écrire un message à ma mère aussi pour lui dire que tout va bien pour le moment. Voilà. Bon, les amis, vous ne me verrez pas, mais je compte vous parler. Voilà. Tout simplement, déjà, il y a une suite d'événements qui fait que j'ai décidé de rentrer chez moi. Pourquoi ? Parce que là, j'ai vécu du positif. Et je veux rester sur une note positive. Et là, je suis en train de vivre du négatif. Déjà, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques parce que j'ai pas mis d'anti-moustique. Ensuite, la nuit, ça fait très peur. Il commence à faire nuit là et ça fait très peur. Voilà. Ensuite, c'est pas surtout la nuit. C'est surtout que je me suis fait un cours agressé par un chien. Entre les habitations, le chien. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un arbre. C'est un arbre. Oh, la nuit, on voit vraiment des choses bizarres. Oh, ça a déformé l'arbre. Il avait une toute autre apparence. Donc, du coup... Oh, il y a un animal là-bas. Je vois ses yeux. Mais du coup, j'ai croisé un chien qui m'a aboyé. Du coup, j'ai bien cru faire un arrêt cardiaque. Voilà. Du coup, là, je suis dans des autres herbes. Ce qui fait très peur. Je savais pas qu'il y avait des autres herbes de ce côté. Voilà. Bon, du coup, c'est comme ça que ça va se finir. Ça se finit pas sur une note très positive. Mais c'était plutôt du positif avant ça. Du coup, on retient que le positif. Voilà. Bon. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, les amis. Moi, je vais rentrer. Je vais dormir dans mon lit. Parce que je préfère retenir que du positif au début de l'expérience que de là vivre quelque chose qui est très désagréable. Voilà. Parce que cette expérience est en train de devenir très désagréable, il faut le dire. Allez. Oh non, je suis là. Oh non, ce qui veut dire que je dois passer par là. Bon, les amis, on va passer par le chemin interdit. On va éteindre la lumière. Ok, c'est parti pour la mission secrète. Bon, je vous dirai comment ça s'est passé. Enfin, ok, on arrive au point dangereux. En plus, c'est une lumière calme. On passe tout droit. Merde, il y a un détecteur de lumière. Merde.
sirène pour les chars. Ok. J'ai survécu pour le moment. Avant qu'on prenne un coup de fusil à pompe dans le dos. Ce qui serait très bête. La barrière n'était pas fermée. Ça va. Ok. C'est bon. On est sauvés. Bon. Maintenant, il suffit de rentrer jusqu'à chez moi. Et c'est bon. Et normalement, ce sera bon. Bisous les amis. Merci pour cette vidéo, c'était fort en émotion.